Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais faire un petit récapitulatif. On arrive à la fin de juillet et on sait très bien que les marchés ont performé depuis avril. Donc, c'est un peu surprenant ce qui est arrivé là, au niveau du jump que le Standard Poor's et les autres indices. On est rendu à 6400 au niveau du Standard Poor's. Et c'est l'indice que je suis le plus pour connaître le pouls du marché parce que dans le fond, on se trouve être avec 500 compagnies. C'est sûr que les principales compagnies, les GAFAM, là, les entreprises, les grandes GAFAM là, dominent le marché. Mais là, on a eu beaucoup de pop de petites entreprises qui sont quand même intéressantes. Donc, on se trouve avoir vraiment de l'euphorie dans le marché. Mais est-ce qu'on est rendu au top de l'euphorie? Non, pas encore. Il y a des indicateurs qui me montrent qu'on n'est pas encore à l'extrême de l'avidité extrême. Donc, habituellement, comme vous savez, je vous l'ai dit, mois de septembre, c'est le pire mois qu'il n'y a pas à la bourse. Donc, on est rendu à la fin juillet où on commence à avoir du déclin un peu. Et septembre, c'est le pire mois, là. Donc, on va voir si on va vivre ça cette année. Mais les marchés ne nous montrent pas. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un crash, là, un crash terrible en septembre. Tout pourrait arriver, là, c'est pas moi qui décide. C'est le marché, mais par contre, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on pourrait avoir un crash là, terrible. L'euphorie n'est pas encore à son compte. C'est ce que je constate sur le Standard Poor's. Et les autres fois que c'est arrivé, des grandes euphories, comme ça va toujours plus haut que ce qu'on nous on décide. Là. Et je pense qu'on est dans une euphorie comme ça, surtout à cause de l'IA, comme vous le savez. Donc, il y a encore de la place là, à l'euphorie. Et on va avoir septembre, il y a toujours une correction, mais de quelle ampleur cette correction va s'avérer, là, on ne sait pas encore. Là. On va falloir suivre ça. Mois d'août, mi-août, là, d'être prudent là, au niveau de. Et mois de septembre, ben, là, c'est la correction qu'il devrait avoir là, comme chaque année, parce que dans le fond, c'est cyclique et depuis 1950, là, les statistiques nous montrent que c'est ça. On a des mois plus crus que les autres et septembre, c'en est un. Et octobre, étonnamment, c'est un bon mois habituellement parce que lorsqu'on a eu la correction de septembre, ben là, on retourne à la hausse et on a le rallye de Noël là, qui se trouve à être habituellement un rallye là, très lucratif. Donc, on est là. Je vais vous montrer un peu des graphiques justement sur la situation actuelle. Aussi, on va aller voir l'indice de la peur là, de CNN. J'ai découvert ça, je trouve ça. Ben, il y a le VIX, le fameux VIX, on ira le voir aussi. Là. Le VIX ne donne pas de conviction là, de crash là, de marché. Mais l'indice CNN, c'est intéressant, c'est la peur puis la peur et l'avidité, là, les deux sentiments qui supportent les traders, là, et puis on est là. Et puis il y a un autre fait là, que je regarde en ce moment, qu'on est proche justement d'une euphorie. Là, je parle, on est proche, c'est peut-être à quelques mois ou je dirais pas quelques années, c'est que tout le monde se dit trader professionnel. Je regarde des petits jeunes sur Facebook, un peu partout, là, et vous donne des conseils pour acheter des actions, des petits jeunes là, qui ont pas connu de crash encore. Donc, lorsque tout le monde vous dit d'acheter, ben là, c'est le temps qu'il faut être prudent. Et puis, ça me rappelle un peu l'histoire de Kennedy, là, le père Kennedy, là, dans les années 20, ben, avant la première crise, je pense. Euh, c'est un homme qui était très riche, en tout cas, il a fait beaucoup d'argent avec des méthodes un peu en tout cas, dignes d'être euh, mis en prison, presque, parce que dans le fond, en tout cas, peu importe, là, il était là à faire cirer ses chaussures. Dans le temps, ça fonctionnait comme ça. Et celui qui cirait les chaussures lui a recommandé d'acheter des actions. Là, il s'est dit, si un cireur de chaussures est rendu là, je pense que ça sent le chauffer. Et ben, il a sorti
ses billes et c'est arrivé le crash de 1929. C'est une petite anecdote comme ça. Lorsque tout le monde pense d'un côté, ben là, c'est là qu'il faut être prudent et on semble, en tout cas, vivre un moment comme ça. Comme je vous dis, septembre, habituellement, il faut être très très prudent, quitte à sortir tout. Moi, j'ai réinvesti un peu, mais de manière très prudente. Je suis prêt à sortir n'importe quand. Mais là, ça monte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va aller voir comme ça. Ben, dans le fond, je me base un peu sur l'article, le vidéo de Barchat, là. Je me souviens pas de son nom, là. Peut-être qu'on peut trouver ça ici. En tout cas, peu importe, là. C'est Barchat, Market on Close. Et puis, il y a des conclusions que lui tire, puis on va aller voir ça, là, comment que ça devrait. Ben, devrait, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché, mais un peu voir est-ce que le marché va cracher en septembre, est-ce qu'on va avoir une chute assez importante. On va tout voir ça. On va commencer, puis on va aller voir, bien entendu, l'indice de la peur, et ensuite, on ira voir les graphiques directement. Donc, le marché lui-même, en ce moment, on le sait, se comporte très, très, très bien. Il n'y a pas d'avertissements là, qui sont extrêmes. Là. Regardez ça, c'est l'indice de la peur de CNN. Là. Je me sers de ça, je trouve ça intéressant. Et puis, en même temps, je peux aller vous montrer le VIX, qui se trouve être l'indice de la peur que tout le monde se sert là, pour voir où est-ce qu'on est dans le VIX. Donc, le VIX, lorsqu'il monte, on est dans une peur extrême, et lorsque ça descend, on est dans bon, je dirais pas une euphorie, là, mais qu'il n'y a pas à l'horizon là, de signes là, avant-coureurs qu'on devrait cracher. Là, ça se trouve être week là, hebdomadaire, là, le VIX hebdomadaire, et ici l'indice de la peur cupidité. Vous voyez, on n'est pas dans les extrêmes. Même si ça continue à monter, regardez, l'indice de la peur, de l'avidité continue à monter, mais on n'est pas dans l'extrême, greed extrême, là. Donc, il n'y a pas de signal encore avant-coureur de nous dire qu'on est rendu au bord du précipice et tout va s'écrouler. Ça monte comme ça doit monter dans un marché haussier. On a eu une grande peur de ce qui est arrivé en avril, là, mais là, c'est reparti à la hausse. Et comme je vous dis, ce qu'on s'attend probablement, c'est peut-être une correction qui pourrait arriver au mois de septembre, comme ça arrive en tout cas statistiquement toutes les années. Donc, c'est ça. L'indice de la peur, là, ici, nous montre pas de signe. Je peux peut-être l'essayer sur Monthly. Regardez, on s'en va à la baisse ici. Donc, on a suffisamment de marge là, pour aller chercher les derniers creux. Donc, je ne sais pas si vous savez, peut-être que je vous le redis, là. L'indice de la peur, c'est basé justement sur le contraire c'est sur le Standard Poor's, là, mais le contraire. Donc, plus qu'on a un indice de peur qui monte, puis ça monte très, très, très rapidement, là, eh bien, là, on se trouve à avoir le contraire. Lorsqu'on a des peurs extrêmes, là, regardez des pics comme ça c'est arrivé en 2008, là, ben, on a fréquemment, là, on vient d'en vivre un en avril, là, on a eu celui de 2020, la COVID, là, tout le show, la COVID show. Et puis là, on a eu ici, 2020, en août 2024, qui était un peu... mais on a repris le marché. Et on a eu un dernièrement là, qui se trouvait être en avril. Donc là, en ce moment, l'indice de la peur... donc, on a moins peur sur les marchés. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Lorsque vous voyez ce graphique-là. Là. Donc, ça, c'est bien de le regarder d'une manière hebdomadaire. Là. Donc, il n'y a pas d'avertissement là, à l'horizon là, où on aurait un crash qui arriverait là, spontanément. Même tous les autres indicateurs, là, bah, j'ai mis le maxi, le RSI, là. Il n'y a rien. Je voudrais bien dire qu'un crash va arriver. Il y a plusieurs personnes qui avertissent encore. Là. Il y a quelqu'un que j'écoutais hier, puis il disait qu'il y a un ami qui a dit qu'il y avait un très très gros crash qui va arriver au mois de septembre. Tout peut arriver, mais en tout cas,
on marche toujours sur les probabilités lorsqu'on est à la bourse, lorsqu'on investit à la bourse. Donc, les probabilités nous disent qu'il n'y a pas à l'horizon un crash qui s'en viendrait, qui détruirait tout. Donc, l'indice de la peur n'est pas à son... de l'avidité, le greed, l'euphorie n'est pas encore à son extrême non plus. Donc, on s'en va avec le marché, et puis on écoute le marché, on s'ajuste, on suit la tendance du marché, et ça monte. Donc, on pourrait avoir une correction quand même, selon justement la vidéo là, de Barchart, là, la fin de semaine. Là. Ce que lui dit, en gros, j'ai un peu lu ça, il dit on pourrait avoir probablement en juillet, on a une situation, ben, juillet-août, en 2024, là, on a eu une chute de 10% de, bon, on dit de l'indice principal qui se trouve être le Standard Poor's, qui pourrait nous conduire à le Standard Poor's à 6000 points. Donc, ça serait pas quand même alarmant, même si la peur peut... donc, si on se fie à ce que cet expert-là, et c'en est un vrai, là, pas un expert fabriqué par Radio-Canada ou TVA, c'est un vrai expert là, en analyse technique. On a eu une chute de 10%, donc on pourrait probablement, ben, historiquement, comme ici il dit, le mois de juillet est le mois le plus performant depuis 1985. Mais là, les risques des tarifs douaniers, ben, ça s'en vient avec Trump qui veut, au Canada, là. Ben, au Canada et aux États-Unis, il faut comprendre ce que c'est deux mondes. Là. En ce moment, nous, on est Canadiens. Donc, on va subir probablement des soubresauts là, des décisions de Donald Trump. Et en 1er juin, 1er août, excusez, ça s'en vient. Un nouveau tarif là, de 35%. Donc, Canada-États-Unis, deux mondes différents en ce moment. Et aux États-Unis, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va bien. Tu sais, je pourrais dire Trump, c'est un méchant, puis il est hypocrite, puis en tout cas, puis il y a tous les mots de la terre, puis probablement qu'il y a une grosse partie de ça qui est vrai, là, qui est centré sur lui-même, puis tout ça. La question n'est pas là. C'est que Trump travaille pour les États-Unis. Donc, c'est pas une affaire que Trump qui est bon, il est fin, il est beau, ou il est méchant, c'est le diable, tout ça. Trump travaille pour les États-Unis. Donc, nous, en tant que Canadiens, on doit tout simplement s'ajuster à ça parce que les tarifs, ils vont en mettre. Puis, si on ne s'ajuste pas, moi, je pense que Mike Carney, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est un peu, ben, c'est la même idéologie que Trudeau, là. Voyez-vous, il vient de mettre, je pense, c'est 14 millions. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, là, mais c'est quand même notre argent, 14 millions sur l'idéologie que la planète est en train de brûler. Là. C'est tout simplement sur l'idéologie que la planète est en train de brûler. Sur l'environnement, il dit que c'est catastrophique, puis on va tous mourir brûlés. Donc, c'est ça, 14 millions là-dessus. Ça donne un message clair qu'il ne change pas de philosophie à celle que Justin Trudeau avait. Là. Sur le wokisme, ça a baissé un peu partout et c'est grâce, on doit le dire, à Donald Trump qui ça a baissé là, un peu partout sur la planète parce que les autres pays s'ajustent sur les idéologies qui sont véhiculées aux États-Unis. Donc là, c'est ça. Bon, en ce moment, on a une rotation, ben, ce que lui dit, là, puis je le constate aussi vers les cycliques. Et pour ceux qui suivent l'argent, justement, j'ai vu ça. Ben, dans le fond, on sait très très bien, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, que le cuivre donne, ben, silver, on va aller voir ça. Silver, ça se maintient, là, mais on a presque atteint le 40 $. Et d'après moi, on va continuer parce qu'on se trouve avoir une rotation vers les... Ah, ça se trouve être le cuivre ici. Le cuivre, regardez-moi ça. C'est vraiment un nouveau haut, là. Je pense que c'est de tout temps. Ouais, vraiment. Oui, un nouveau haut, là. Donc, le cuivre se porte très, très, très bien. Et si le cuivre se porte bien, c'est une situation là, qui nous permet de croire que, dans le fond, on utilise du cuivre sur la planète et le cuivre monte parce que c'est un véhicule là, qui nous présente que le développement des communications, peu importe, on a besoin de cuivre partout, ben, ça continue. Donc, oui, il y a un ralentissement, surtout au Canada, mais aux États-Unis, on a changé il y a l'emploi, ben, c'est particulier parce que Microsoft a mis à pied, je pense, c'est
en 2024-25, 9000 employés. C'est assez important. Mais les mises à pied là, au niveau de l'informatique, là, c'est pas uniquement à cause de la détérioration du marché. Des marchés, c'est vraiment à cause de l'IA, de l'intelligence artificielle. On se sert beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle, surtout dans les milieux technologiques, parce que dans le fond, on voit qu'on est capable de faire des bénéfices. Que ce soit correct ou pas, je ne suis pas là pour dire. Moi, je trouve ça un peu indécent là, de mettre du monde à pied pour les remplacer par des machines, mais on est là, puis c'est ça, on peut se battre, aller dans les rues, puis aller manifester, ça donnera rien, tout est là, les infrastructures se bâtissent. En Chine, on avait un surplus là, de centres de données, mais aux États-Unis, on continue à bâtir. Puis la guerre est prise, là, guerre économique, là, bien entendu, là, est prise à propos de l'intelligence artificielle. Donc, les marchés boursiers, une rotation vers les cycliques, là, et puis on a ben, les matières premières. Donc, là-dedans aussi, on a je ne sais pas s'il l'avait nommé, on a l'argent. Peut-être, c'est sûr, de la semaine passée, là, l'argent aussi, là, qui se trouve avoir connu, comme je viens de vous le dire. Donc, l'argent, l'or, mais surtout l'argent est en retard, là, va lui aussi connaître une belle montée, probablement qui va se poursuivre. On pourrait atteindre peut-être 50, 60, 70 dollars long. Je pense que c'est sur la dernière article que j'ai vu ça de la semaine dernière. Donc, on s'en vient bien là, sur l'argent, même s'il y a beaucoup de spéculation en disant que ça va atteindre 2, 3, 4, 500 dollars. On verra tout ça. Mais c'est vrai que ça peut piquer de manière exponentielle très, très rapidement. Là. C'est ça qui est arrivé dans les dernières années. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, le dollar américain, est-ce qu'on a un rebond en vue? Ben, tout se pourrait, parce que dans le fond, on est allé pas mal creux dans le dollar américain, mais un petit rebond, mais la tendance est nettement à la baisse. Regardez ici les changements de. On a eu une descente assez importante, donc on pourrait vivre un rebond. Mais dire si le rebond va se poursuivre longtemps, moi je pense pas. Là. Je pense pas que le dollar américain est prêt de revenir à ces sommets, là, même ce sommet-là ici. Là. Je pense qu'on va suivre une tendance plutôt baissière du dollar américain, bien entendu, à cause du fait que les BRICS se départissent du dollar pour acheter leur pétrole ou leur... donc, il parlait de Nvidia aussi, là, qui a vraiment rebondi d'une manière assez importante. Donc, sa conclusion à lui, puis c'est un peu, ben, je m'enligne, je sais pas si je suis influencé vu que je me sers beaucoup de Bar Chart. C'est un site que je vous recommande. Là. Payer le petit abonnement, c'est seulement 10 dollars par mois, tandis que les autres, c'est un peu plus cher. Stock Chart, je pense que c'est 20 dollars. Ben, je parle américain, là. 10 dollars, ça me revient peut-être à 12 dollars pour Barchart. Puis c'est extraordinaire pour chercher des titres, pour tout avoir des opportunités. Là. Donc, très, très, très bon site. Puis je ne fais pas de promotion, j'ai rien à gagner. J'ai essayé là, j'ai le Barchart Plus. J'ai essayé le Barchart euh, premium, là, il n'y a pas d'avantage. Là. Donc, le plus, là, vous êtes en voiture avec ça. Donc, j'ai aucun avantage à dire ce que je dis. Donc, c'est ça. Le marché, en ce moment, ça continue à monter. Regardez, on va finir avec ça. Regardez les principaux indices. Là. Regardez, on monte, on monte. Ça se trouve être le Dow Jones, industriel, composite. On monte. Standard & Poor's. On est sur un graphique hebdomadaire. Nasdaq, on continue la montée. C'est sûr qu'à un certain moment donné, ça va casser, là, mais peut-être casser dans peut-être des petits soubresauts là, qui peuvent arriver ou peut-être assez important, là, on va voir. Là. Regardez, juillet, là, ça c'est l'année dernière, là, c'est ça qu'on avait eu comme. Et puis en août, septembre, c'est ici, là, juillet ou septembre. Donc, on pourrait avoir une correction parce qu'on a eu toute une montée depuis quelques mois. Là, donc, oui, ça se pourrait, mais en ce moment, en tout cas, il n'y a pas rien qui nous permet, comme je vous dis, l'indice de la peur. On n'est pas encore à l'extrême. Au niveau du VIX non plus.
Regardez, même on vient de casser, là, au niveau hebdomadaire, là, casser un support sur le VIX. Là. Donc, le VIX continue à plonger, donc c'est très encourageant pour les marchés. Mais quand même, il faut dire qu'on peut connaître une correction. L'année dernière, on a eu une correction de 10%, mais qui n'a pas changé la tendance générale du marché. Donc, c'est ça. On se trouve à être là. Au niveau de l'or et l'argent, bien entendu, comme je vous ai dit, ben, je sais pas, saisonnier, vous irez voir mes articles, là, que dans le fond, on se trouve être avantagé au niveau des secteurs des métaux précieux, et même il y a le platine, je pense, qui a explosé, littéralement. Donc, oui, on est dans une situation qui pourrait continuer jusqu'à la fin de l'année, malgré qu'ici, c'est sûr au Canada, là, il y a c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que lorsqu'on parle des marchés boursiers, on parle pas uniquement des marchés canadiens, là, parce que surtout à cause des tarifs qui sont là, et puis, je m'en viens rouge. Excusez, c'est mon, ça se trouve être ma caméra. J'ai changé de système et puis c'est exécrable. Il va falloir que je travaille là-dessus. Ça va être plus l'automne. Ça change, change de couleur. Peut-être ma caméra n'est pas compatible parce que j'ai sur mon système, dans mon bureau, j'ai été obligé d'acheter un nouvel ordi, une petite bombe, là. C'est tout petit, là. Parce que c'est à cause de Windows 11 et le logiciel d'impôt. C'est tout simplement à cause de ça, parce que le reste, ça allait très bien. J'ai mis mon ancien ordi qui est quand même très, très puissant. Je l'ai mis sous. Mais c'est Windows 10 et incompatible. Donc, c'est presque une fraude, là. Je sais que Windows vient de dire qu'il va poursuivre un peu. Ben, si vous ne connaissez pas l'histoire, rapidement, on va vous le dire. C'est que Windows 11, en ce moment, Windows, on dit qu'il ne supporterait plus à partir de je pense que c'est la semaine passée, là, 2 semaines euh, les, euh, certains ordinateurs même qui ne pourraient pas l'installer. Moi, je vous conte l'histoire rapidement, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'avais quand même un ordi, mon ordi principal là, de bureau, là, c'était 16 gigs, c'était un i7 quand même puissant. Et puis ça roulait très très bien, très performant avec Windows 10. Et là, j'ai fait les tests, tout ça. Mon système n'est pas compatible parce que mon i7, là, mon processeur i7, est de troisième génération. C'est quand même assez, de la part de Microsoft, là, ils ont eu beaucoup de chiolage, là, avec raison. Les entreprises qui disent qu'on est obligé de changer tout, là, tous nos systèmes pour se plier à Windows. Donc, ce que j'ai fait, il n'y avait rien à faire. J'aurais pu patcher, tout ça, mais j'ai besoin. Puis je vous le dis, je l'utilise uniquement presque pour le logiciel d'impôt. Et vous allez me dire, je pourrais faire mes impôts en ligne. J'ai vérifié, je l'ai fait une année, puis en tout cas, une longue histoire. J'aime mieux télécharger le logiciel. Je peux faire plus de déclarations d'impôts, plus de liberté. Ça me coûte moins cher, mais ma petite ordi que j'ai payé 600 $, elle va s'absorber là, rien que dans le coût là, de mes impôts à chaque année. Donc, parce que moi, je prends pas rien que le petit logiciel d'impôt, je suis obligé de prendre parce que j'ai des loyers, tout ça. En tout cas, bon, c'est une petite histoire comme ça pour vous dire que la Windows, de la manière qu'il fonctionne, là, c'est vraiment pas cool envers les utilisateurs. Donc, j'ai installé Linux Mint sur mon ancien ordinateur. C'est là, je vais faire une vidéo lorsque je me retrouve dans mon atelier. Là. Je me sers de ça, ça va super bien. Donc, ceux qui n'ont pas besoin vraiment de logiciels particuliers, tout ça, je vous encourage vraiment. Linux, là, c'est rendu un système abouti là, qui est vraiment convivial, qui est puissant, qui est très puissant. Ma machine a doublé de vitesse, était très très rapide sur mon ancien ordi. C'est 16 GB de mémoire vive, un i7, ça va très 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 bien. Donc, ceci étant dit, on retourne à nos moutons. Je suis trop rouge. Ah, ça revient, ça part, ça revient. Il va falloir que j'ajuste ça, je sais pas. Je pense que c'est peut-être le manque de lumière, tout simplement. C'est pas important, là. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, on est dans une situation assez particulière en ce moment parce que, regardez, je deviens rouge. Je pense que c'est la lumière. Je sais pas, je vais vraiment faire des tests, là, mais on va terminer comme ça. Donc, faire attention. On arrive en août.
On va voir ce qui va arriver mi-août et septembre. Et là, si, mettons, on aurait une peur qui arriverait là, soudainement, là, et puis on perdrait 10, 15, 20%. Il ne faut pas non plus paniquer que c'est la fin du monde, parce que comme je vous ai montré, le VIX a cassé à la baisse, donc c'est très haussier pour les actions. Mais par contre, il pourra y avoir un rebond, ce qui ferait en sorte que le marché pourrait corriger de 10 à 20% peut-être, là, une peur bleue, là, mais ensuite on verra, on va s'ajuster et il ne faut pas oublier qu'après, mettons, octobre, très bon mois habituellement lorsqu'on a le creux de septembre, ensuite on a le rebond, octobre, novembre, novembre, très bon mois, décembre, très 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 bon mois, ça va jusqu'à janvier. Donc, ça va être à suivre. Je vais revenir avec des ajustements de ma caméra et on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.